Cette chronique culinaire vous est présentée par Cuisinez-vous. Trouvailles cuisine, inspiration, conseils et réponses à toutes vos questions. Cuisinez-vous, 709 rue Saint-Thomas, Joliette. Bon début de journée, Johan. Bon matin, tu vas bien? Oui, ça va bien, toi? Ben oui, avec un temps mitigé, mais on va prendre le soleil bientôt. Oui, c'est ça. On va avoir une belle fin de semaine. Hey, tu nous jases de quoi aujourd'hui? De condiments? Oui, chronique condiments avec les pickles 1, 2, 3. Donc, une recette de Mathias Marc. Puis tu vas voir, c'est vraiment pour démystifier les pickles, que c'est facile à faire, que c'est simple à réaliser en fonction de ce que l'on a à la maison. Et puis que tu peux garder ça aussi longtemps pour remplacer tes cornichons. Mm-hmm. C'est super pratique à avoir. Tu sais, quand on va arriver avec les barbecues, les activités extérieures, etc., un plateau de cochonaille, tu sors tes pots de pickles, ça va super bien avec des poissons, avec des grillades, avec de la cochonaille, avec des fromages, etc. Donc, c'est toujours pratique à avoir dans son garde-manger. Et la chose qui est vraiment super le fun, c'est que tu peux composer tes pickles en fonction de différents produits, différents légumes. Même, tu pourrais y aller avec différents fruits aussi. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qui est vraiment agréable parce que tu vas pouvoir trouver des saveurs différentes. Okay. Et le pickles 1, 2, 3, c'est super facile. C'est 1 part de sucre, 2 parts de vinaigre et 3 parts d'eau. Donc, on peut pas aller plus simple pour pouvoir avoir ça toujours en tête. Donc là, on va y aller avec 100 grammes de sucre, 200 grammes de vinaigre de son choix. Tu pourrais y aller avec un vinaigre blanc, mais tu pourrais travailler aussi avec un vinaigre de cidre, avec un vinaigre de vin rouge, selon le goût que tu veux apporter à ton pickles, qui peut être intéressant. Puis 300 grammes d'eau. Donc, tu vois, le 1, 2, 3, c'est le principe, 1 part, 2 parts, 3 parts. Et puis là, on peut travailler soit avec des choux-fleurs. Donc, tu vas détailler des sommités de chou-fleur, donc les petits bouts de ton chou-fleur pour faire des petits bouquets. Tu vas détailler ça. Tu vas les mettre dans un pot maçon. Et tu pourrais y aller aussi avec des mini navets, des mini carottes aussi. Tu pourrais même y aller avec de la rhubarbe. Rhubarbe, donc tu vas couper. Ça commence à pousser les rhubarbes. Là, il y en a qui dans vos jardins. Donc tu coupes, tu enlèves les extrémités qui sont moins jolies. Tu vas sur la longueur éplucher légèrement tes rhubarbes avec ton couteau d'office pour enlever, tu sais, le côté fibreux et filandreux qu'on n'aime pas. Puis après, tu vas détailler ça en petits tronçons. Que tu peux avoir réservé aussi dans ton pot maçon. Et puis après, tu vas passer à ta préparation de ta saumure, de ton liquide. Donc 100 grammes de sucre, 200 grammes de vinaigre et 300 grammes d'eau. Tu mets ça dans une casserole, tu mets ça au feu à bouillonnement. Tu veux que ça soit très chaud. Avec ton fouet, tu vas vraiment délayer ton sucre pour qu'il vraiment il se dissout dans la préparation. Okay. Et puis tu vas pouvoir recouvrir, tu vas vraiment à hauteur de tes pots maçons. Tu veux pas non plus compresser tes petits légumes, donc tu vas vraiment recouvrir à hauteur. Et puis tu laisses mariner ça un minimum de 4 heures pour vraiment que ça rentre en action. Tu laisses ça 4 heures avant de l'utilisation. Puis après, si t'es pas trop gourmand, tu en as toujours chez toi. Sinon, tu finis le pot assez rapidement. Moi, je retiens, Johan, que tu as mentionné ne pas compresser les légumes. Souvent, on veut en mettre plus. Tu sais, on dit, en avoir. Bon, y a-t-il une raison particulière? Parce que tu veux que ton légume il s'imprègne de tout le liquide, tout simplement. Donc tu y vas normalement. Puis tu veux aussi qu'il ait une belle forme. Si tu compresses, tu vas abîmer ton légume. Et puis c'est pas ça qu'on cherche dans cette préparation-là. Donc tu remplis. Tu compresses pas, tu remplis, puis avec l'eau, de toute façon, avec le liquide, ça va replacer tes légumes dans le bocal. Ce qui est important, c'est bien de recouvrir tous les légumes. Voilà. Donc à partir de là, puis tu pourrais rajouter des aromates si tu le souhaites, des grains de poivre noir, des grains de coriandre, etc. Si tu veux un peu plus de goût. Tu nous parles de mandoline aussi? Ouais, je vais vous parler de mandoline. J'en profite comme on prépare des pickles, de différentes mandolines qu'on retrouve chez nos amis de Cuisinez-vous spécialité commerciale. Là, j'en montre à la caméra quelques-unes. Donc des traditionnelles faciles. Il y en a pour tous les prix. Hein. Et puis moi, mes préférées mandolines japonaises. Okay. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle est ultra pratique. D'abord, elle prend pas de place. Elle est plate. Là, je suis en train de vous la montrer. Il y a 2 formats, la petite et la grosse. Donc, super format. C'est très plat. Ils ont fait quelques améliorations sur la mandoline japonaise qui est encore plus intéressant. Une
une partie anti-dérapante ici, donc un espèce de frein pour l'accoter sur le comptoir, une belle poignée aussi pour bien tenir ta mandoline. Toujours quand on utilise la mandoline, jamais les doigts toujours les doigts, la main plate quand on utilise la mandoline, jamais les doigts en pointe là pour risquer de se couper. Encore mieux, dans chaque mandoline, il y a une protection pour utiliser la protection. Là, je vous la montre. Donc, vous mettez vos légumes, puis vous utilisez la protection, ça glisse super bien, ça fonctionne super bien. Différents réglages aussi, différentes lames que l'on peut adapter à sa mandoline pour avoir différentes coupes, que ça soit des bâtonnets, que ça soit des gaufrettes, que ça soit des rubans aussi de légumes. Donc vraiment intéressant. Moi j'aime beaucoup. Je dis souvent les outils qu'il faut avoir à la maison dans sa cuisine. La mandoline japonaise fait partie des instruments qu'on doit avoir dans sa cuisine. C'est ultra pratique, c'est super facile. Ça se range dans un tiroir, tu vois, c'est très plat. Je la montre encore à la caméra. Ils ont fait quelques améliorations aussi avec la goupille de réglage pour la lame. Et puis toujours être prudent avec la mandoline. La lame, c'est ultra coupant, donc soyez prudent même quand vous la manipulez, quand vous la lavez, cette mandoline à l'eau savonneuse, bien la sécher. La laissez pas traîner dans votre cuisine, rangez-la immédiatement pour quand on a des enfants à la maison, on veut pas qu'ils jouent avec ça. Non, donc soyez prudents, mais c'est vraiment un ustensile moi que j'affectionne particulièrement, que je trouve ça fait partie des incontournables, comme le moulin à poivre, comme la main de sel, etc. Et tout ça, on peut retrouver ces instruments-là chez Cuisinez-vous? Oui, chez nos amis spécialité commerciale Cuisinez-vous sur la rue Saint-Thomas à Joliette, à 2 pas du studio du Haut 103.5. Vous allez voir une équipe formidable. Ils ont fait quelques améliorations dans le magasin. Il y a beaucoup plus d'items. Et puis il y a toute une partie avec les mandolines, avec différents ustensiles. Et puis ils sauront vous conseiller pour choisir le bon produit pour faire un cadeau ou tout simplement pour se faire plaisir à la maison. Visitez cuisinezvous.ca pour voir même les produits. Merci beaucoup, Johan. Passe une belle semaine. Une belle fin de semaine ensoleillée, puis on se retrouve la semaine prochaine, Ghislain. Salut, bye-bye. Cette chronique culinaire vous a été présentée par Cuisinez-vous, une magnifique et grande boutique vous offrant plus de 15 000 produits avec toujours le meilleur rapport qualité-prix. Cuisinez-vous à Joliette, au 709 rue Saint-Thomas.